Now I'd like to call on André Bernier, a former member of Parliament, who has been interested in this subject of monetary renewal and change for 40 or 50 years. So, Monsieur Bernier, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Elliott. Alors, moi, j'ai l'agréable tâche de vous dire quelques mots en français. Moi, je vois toujours le côté pratique. J'ai dirigé des entreprises toute ma vie et fait de la consultation. Alors, pour moi, il faut retourner au fondamental, c'est-à-dire le droit régalien des nations à se gouverner à partir de 3 principes fondamentaux, c'est-à-dire la création de la monnaie nécessaire pour le bon fonctionnement des structures du pays, faire ses lois, contrôler son commerce extérieur, ce qu'on ne fait pas au Canada actuellement. Demandez donc au ministre des Finances quelle est notre balance commerciale, balance des paiements entre le Canada et les États-Unis, la balance des paiements entre le Canada et l'Allemagne. On importe des Mercedes, des BMW à plein bateau. Mais nous, on vend quoi en Allemagne? Si la population ne commence pas à s'inquiéter de la comptabilité de notre pays, de nos provinces et de nos villes, on est foutu. Ça, c'est clair. Voici, dans l'histoire, les dirigeants des nations qui ont respecté ces principes fondamentaux ont eu des périodes de prospérité au grand bonheur de leur population. J'ai remonté dans l'histoire, les Incas, les Mayas, même le peuple hébreu ont eu des dirigeants qui ont bien géré l'actif et les gens étaient heureux. Et ça, on peut s'en venir là, jusqu'au 18e siècle. Un exemple de mise en application, les familles royales en Europe avaient les structures pour imprimer leur argent, frapper la monnaie. Je me souviens très bien d'un film où il y avait une visite, c'était vers la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre, visite de gens en Italie. Ils étaient reçus par le roi Victor Emmanuel III. Et ils étaient surpris de voir la qualité des infrastructures. C'est sûr parce que les infrastructures étaient bâties par de la monnaie sans dette. C'était comme ça. Naturellement, en France, les monarques avaient le même privilège. Mais eux s'en sont servis davantage pour se bâtir des châteaux. Mais il n'y avait pas de dette sur les châteaux, à l'exception que quand ils dépassaient des budgets. Bon. Si j'en viens maintenant à quelque chose que j'ai vécu. En 1934, la Banque du Canada recevait sa sanction royale. En 1935, elle devenait en opération. Au Québec, en août 1936, on changeait de gouvernement. L'Action libérale nationale et le Parti conservateur s'unissent pour faire l'Union nationale. Alors, parmi les gens les libéraux nationaux,
il y avait des gens très, très instruits, très éduqués et qui connaissaient bien l'économie. Très exactement, là, l'élection a eu lieu au mois d'août. Au mois d'octobre, on passe la loi du crédit agricole. La banque était juste en fonction. Et dans la loi de la Banque du Canada, à ce moment-là, elle était autorisée à prêter aux provinces à 1,25%. La province de Québec, le gouvernement se passe une loi du crédit agricole à 1,25%. 1936. Je m'en souviens, j'avais 6 ans. Le notaire fait dire à mon père d'aller à son bureau pour payer l'hypothèque. Les hypothèques étaient à 10% dans ce temps-là. À part de ça, que les terres n'appartenaient pas aux cultivateurs. C'était un bail conditionnel, à peu près comme dans le temps des seigneurs. Alors, mon père s'en va chez le notaire, le prêteur est remboursé. À ce moment-là, nous, c'est toute la différence du monde pour vivre. Alors, à la grandeur de la province de Québec, les cultivateurs sont devenus propriétaires et ont pu élever leur famille et vivre décemment. Alors ça, c'est un cas de financement d'infrastructures qui sont fondamentalement nécessaires dans une nation auto-intéressant. La Banque du Canada a émis la monnaie nécessaire pour financer. Ça n'a pas duré longtemps. En 1960, arrivent des grands savants. Là, on allait industrialiser l'agriculture. Fini les prêts à peu près à 1,25%. Et là, ben, les cultivateurs sont redevenus des serviteurs des banques. J'ai passé mon temps. Puis j'avais une chose, à la fin, si on a le temps, là, j'aimerais vous dire une citation d'un président des États-Unis qui est devenu une prophétie. Fantastique. Qu'est-ce que vous voulez? On pourrait durer longtemps là-dessus, en tout cas. Je vous remercie.